Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire d'un jeune homme que j'ai vu il y a quelques années. Il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Il avait un bon travail comme chauffeur routier, un bel appartement, et il allait se marier avec son grand amour de jeunesse. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé un jour. Une jeune fille à vélo a essayé de le dépasser. C'était dans son angle mort, il l'a percutée. Elle est morte quelques heures plus tard. La police l'a arrêtée, a demandé une alcoolémie et a confisqué son téléphone portable. Mais par la suite, il s'est avéré qu'il n'avait aucune responsabilité dans cet accident. Il voulait aller voir la famille de la jeune fille pour expliquer combien il était désolé de ce qui s'était passé, mais on lui a déconseillé de le faire pour ne pas encourir leur haine. Finalement, il n'a pas pu reprendre son travail, il a été licencié, il a perdu son appartement et ses amis l'ont abandonné parce qu'il ne voulait parler d'autre chose que de cet accident dont il continuait à se sentir coupable. Et même sa fiancée l'a quitté. Elle m'a dit qu'elle l'avait aimé malgré l'accident, mais qu'il n'était tout simplement plus le même qu'avant. La dernière fois que je l'ai vu, il avait commencé à boire et se trouvait dans un refuge pour sans-abri. Il a refusé toute aide psychologique car il continuait à être convaincu que rien ne pouvait effacer cette supposée culpabilité qu'il portait en lui. Dans cette histoire, tout le monde était désolé du sort de la jeune fille, mais le sort de la deuxième victime, le chauffeur du camion, qui n'avait commis aucune faute, est passé tout à fait inaperçu. Et c'est de loin pas un cas isolé. On ne pense généralement pas à ce qu'il peut y avoir une deuxième victime psychologique lorsqu'un tel accident se produit.